Nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve durable. Et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire. C'est évidemment la position, j'imagine, d'Emmanuel Macron. Là, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une différence. On se demande où tout ça va nous conduire. Enfin, moi, je suis effrayé par ce qui est en train de se passer quand même à Gaza. Je suis effrayé à l'idée de me dire qu'on ne retrouvera peut-être pas les otages, tous les otages. Parce que depuis le début, on l'a dit, c'est très compliqué de poursuivre ces deux buts, à la fois pour Tsahal, et puis quelle solution politique derrière. Je suis effrayé aussi par cela. C'est-à-dire que je ne vois pas comment tout cela s'arrêtera, sauf dans un bain de sang. Et ça, ça dépasse mon entendement. Pardon. Alors, d'abord, moi, je suis frappé par la phrase de la ministre des Affaires étrangères qui dit « il y a trop de civils tués à Gaza ». Comme si, depuis le premier, il n'y en avait pas trop, en quelque sorte. Il y aurait un moment, il y aurait un seuil de tolérance. Moi, contrairement à vous, je crois que le premier objectif, qui est la démilitarisation de Gaza, devrait pouvoir être atteignable et qu'après, effectivement, une solution politique passe probablement par un changement en Israël. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que la ministre des Affaires étrangères française peut dire un peu n'importe quoi, ce qu'elle veut. Ça n'a aucune espèce d'influence sur les événements, sur le gouvernement israélien, même pas sur les Palestiniens. C'est comme... et elle a eu aussi raison d'ailleurs, là où elle a eu raison. Pardon Éric, je termine. Le mot cessez-le-feu devient un mot qui est un mot marqueur pour dire, en gros, je condamne Israël. En revanche, là où je dirais qu'elle a raison,